Salut chers auditeurs, salut chers investisseurs immobiliers 5G. Aujourd'hui nous sommes sur une nouvelle mini-cité et je suis avec notre net maison, Hervé Konan Fauchard. Bonsoir Hervé. Bonsoir Chrissy. Ouais. Merci de nous visiter. C'est un honneur pour moi d'être là. Ah, merci. Oui, là nous sommes ici, c'est pas sur ma 6e mini-cité, nous sommes sur la mini-cité du groupe 2. Le Back to Africa, qui est un programme qui a été lancé par Philippe Simon pour aider nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté, pour ceux qui veulent revenir, les aider afin de faire un retour en douceur. Alors, étant là-bas, on les forme dans le programme Back to Africa. Il y a plusieurs départements. Moi, je suis le coach, le formateur du département Mini-Cité et Construction. Vous savez que je suis en train de me spécialiser dans la réalisation des mini-cités. Donc c'est dans ce cadre que Philippe m'a approché et je forme les auditeurs de la diaspora dans le programme Back to Africa. Nous avons des formations tous les lundis, 19h GMT, 21h heure de Paris. Voilà. Donc aujourd'hui nous sommes sur une des mini-cités, puisque dans la formation, nous avons aussi la pratique. Voilà, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin à côté de la formation, étant donné que tu te formes, c'est vrai, pour pouvoir réaliser, mais s'il y a quelque chose de plus palpable, de plus visible, c'est l'idéal. C'est dans ce cadre que nous réalisons avec l'appui bien sûr des auditeurs et de Philippe Simon, que je remercie au passage, les mini-cités pour nos frères de la diaspora. Et dans le cadre toujours de la réalisation de ces mini-cités, Hervé Fauchard, il est notre net maison, il est notre contrôleur, ingénieur bâtiment, qui contrôle aussi bien la qualité de l'ouvrage, la qualité des matériels et des matériaux de construction, la qualité des normes. En fait, il fait le suivi de nos chantiers, de sorte à ce qu'à la fin, on ait un très bon résultat. Et c'est toute cette équipe que bénéficie aussi Philippe Simon. Il a dit dans plusieurs de ses vidéos, dans le cadre de la réalisation de ces mini-cités à lui. Donc aujourd'hui, nous sommes sur la première mini-cité de la diaspora, groupe 2, il faut bien préciser, parce que nous avons plusieurs groupes. Groupe 2, puisque le permis de construire est sorti, l'ACD est sorti, le permis est sorti. Les autres groupes, nous avons les terrains, nous avons les ACD, nous sommes en train de faire les permis. On fait ce qu'on a enseigné. Et ce qu'on a enseigné, la première étape, c'est d'avoir son ACD, l'ACD de son terrain. Et la deuxième étape, avoir son permis de construire, avant maintenant d'aller physiquement sur le terrain. Aujourd'hui, nous sommes à cette étape où vous voyez les tranchées qui sont faites. Mais avant cette tranchée, Fauchard, quelles sont les étapes que nous avons déjà accomplies avant d'arriver à ce stade? D'accord, merci TC. Okay. On a eu, comme je dis, il y a déjà plusieurs étapes. Comme on va rester dans le cadre de la construction, oui. On va dire la première étape ici, après tous les plans qu'on a obtenus, ici l'a dit tantôt, on a eu toutes les autorisations administratives avant d'arriver là. Toutes les autorisations administratives, ça veut dire qu'on a eu tous les plans. Sur les plans, quand on a tous les plans pour arriver ici, la première étape ici, c'est ce qu'on appelle le terrassement. Oui. C'est-à-dire qu'il y a le débroussaillage et puis il y a le terrassement. Le terrassement, c'est de mettre à niveau. Si on pense qu'il y a des cavités, s'il y a des dénivelés, ça veut dire que s'il y a le terrain en pente, il faut quand même remettre à niveau de sorte à ce qu'on n'ait pas de redans. Comme je dis, il y a un redans en face de nous, une clôture en redans, parce que c'est notre voisin. Pour éviter ça, parce que ça souvent donne des coûts additionnels. Donc généralement, il faut déjà faire le terrassement pour éviter ce genre de redans. Après le terrassement, ce qui vient, c'est qu'on doit implanter les chaises, ça on appelle ça des chaises d'implantation, les planches que vous voyez, le chéron. On met tout autour de notre construction à venir, avec un recul. Le minimum, je crois, c'est 1,50 m, 2 m, je crois. Mais je sais que ça on a reculé à plus. C'est-à-dire que si tu as l'espace, tu peux reculer davantage. C'est ça. J'espère que ça n'encombre pas l'emprise de ton bâtiment. Donc on a les chaises d'implantation. Donc ça, ce sont les chaises d'implantation. C'est les planches que vous voyez. Qu'on va faire. Voilà, tout autour. Chaises d'implantation, ce n'est pas les chaises où on s'assoit. Quand on a fini ça, une fois on a fini les chaises d'implantation. Sur nos plans, comme je disais tantôt, sur nos plans, on a les axes de tous les murs porteurs. C'est-à-dire que tous les murs qu'on va construire en fondation, ces axes-là sont sur un plan. Donc ça c'est le milieu des murs. C'est le milieu des briques, des poteaux si vous voulez. Mais c'est le milieu, c'est l'axe des murs qu'on va
commencer en fondation. Parce que tous les murs ne commencent pas forcément en fondation. Il y a des murs qui commencent sur le dallage, il y a des murs qui vont être en l'étage. Ok. Les murs qui vont... Les murs, ce qu'on appelle les murs porteurs. Les murs porteurs qui viennent de la fondation. Donc Oui. on va matérialiser leurs axes sur ces chaises d'implantation. Ok. Part et d'autre. Comme on a dit, on choisit ici, l'axe sur lequel nous sommes, c'est l'axe des X. X, donc il y a X ici, il y a X là-bas. L'axe perpendiculaire à ces axes des X et les axes des Y. Donc, ils vont se croiser pour faire, on va dire... un axe, je veux dire, une équerre. Sur ces axes-là, on va, quand on a fini de trouver les axes, sur nos plans, on avait les largeurs de fouilles. Ici, on a des largeurs de fouilles de 80 cm. Donc, on va prendre de part et d'autre de l'axe qu'on a fait 40 cm, 40 cm. Et on va prendre un cordeau et on va tirer pour avoir la largeur de fouille sur cet axe. On est sur l'axe 6 par exemple. Oui, ici c'est 6X. On a pris l'axe 6, on a pris 40 de part et d'autre pour faire 40 de largeur de la fouille et pour trouver, comme j'ai dit, l'axe 6. X de l'autre côté. Donc on va fouiller et ceux qui viennent fouiller, on leur donne, on va dire, une profondeur à fouiller. Ici, on leur dit que vous avez 1,20 m de fouille à faire. Donc quand ils vont faire, on doit s'assurer que les parois restent régulières et qu'on a 1,80 m, on a 1,20 m de profondeur. Donc voilà les exercices, voilà les exercices qu'on a fait. C'est ça. On a fait le terrassement, on a implanté les chaises. Ensuite on a tiré les axes. Les cordeaux. Après les axes, on a tiré les largeurs des fouilles et on a demandé aux ouvriers de nous faire des fouilles en fonction de ce qu'on voulait. Donc on a des fouilles de 80 cm de largeur et de 1,20 m de profondeur pour le moment. Voilà l'étape à laquelle nous sommes arrivés pour le moment. Ok, donc voici un peu l'étape à laquelle nous sommes arrivés. Nous sommes au niveau des cordeaux et des fouilles. Exactement. Maintenant, après les fouilles, on a fini de creuser. Fouille, c'est creuser. Ça, c'est les mots techniques, des fois, on ne comprend pas. Non, fouille, c'est fouiller. Enlever la terre, en fait. Il peut fouiller pour chercher de l'or aussi. Non, c'est le nom, on peut fouiller pour chercher de l'or, c'est un trésor qu'on cherche. En tout cas, c'est un trésor qu'on cherche. Donc, après les fouilles, quelles sont les deux? Après les fouilles, c'est qu'on fait. La prochaine étape qui vient, c'est ce qu'on appelle le béton de propriété. Okay. C'est-à-dire que, comme on explique souvent, pas forcément dans cette vidéo, on leur demande de faire 1,20 m. Mais comme ce n'est pas des machines de profondeur, mécaniques de profondeur, comme ce n'est pas sûr que des êtres humains atteignent sur une longueur de 10 mètres, 1,20 m, 1,20 m, 1,20 m, donc on va niveler ça pour eux. Parce que c'est sûr que par moment ils ont fait 1,18 m, 1,23 m, 1,24 m. Donc il faut combler toutes ces cavités-là, juste parce qu'on ait un niveau juste, on va dire horizontal, parfait, avec le même niveau. Donc on va fermer toutes ces cavités qu'ils ont ouvertes et avoir un niveau horizontal parfait. De sorte à ce que si vous versez... Donc, le niveau horizontal, il est par rapport... Le niveau horizontal, il part d'un niveau que j'ai dit, comme j'ai dit tantôt. Nous, on décide, par exemple, nous ici, où nous sommes arrêtés pour faire la vidéo, c'est notre niveau 0 du TN. Terre naturelle niveau 0. TN naturel, TN c'est terre naturelle, niveau 0. Donc quand on va dans notre fouille à côté, on se dit d'ici à la profondeur de la fouille, on doit avoir 1,20 m. 1,20 m. Par exemple, sur le béton de propriété. Donc on part d'ici, sur le béton de propriété, on a 1,20 m. 1,20 m. Donc ce niveau-là, on va le tirer dans toutes les fouilles qu'on a ouvertes. Ok. C'est-à-dire qu'on va voir cette même horizontalité-là. Il y a des endroits où on ne sera pas forcément à 1,20 m par rapport au TN. Ça ne dérange plus. Nous, on a dit que nous, notre repère, c'est par rapport à où nous sommes. On doit avoir 1,20 m là-bas. On est sûr que de là, tout le reste va faire 1,20 m. Effectivement. On peut trouver des endroits à 1 mètre, je vais dire 1,22 m. Voilà, mais il faut qu'on soit sûr que ça soit minimum 1,20 m. C'est pour ça qu'on prend ce repère là. On est sûr que d'ici à là-bas, on a 1,20 m de profondeur. Par endroit 1,25 m et tout ça, mais nous, ça ne dérange pas. Okay. Nous, notre repère, c'est 1,20 m minimum. Parce que c'est ça que les plans nous demandent. On dit, nous, il faut que vous faites votre fouille à 1,20 m. Donc le minimum qu'on va avoir du TN, c'est 1,20 m. Ailleurs, ça ne dérange pas. Donc c'est de là, on va rendre toute la fouille de façon horizontale. Parce que si on verse de l'eau, ça ne coule pas. Ça veut dire que comment on appelle, notre béton de propriété est horizontal. Horizontal, correct. C'est-à-dire qu'on a nivelé notre fond de fouille. Tout est correct maintenant, il n'y a plus de cavité. Wow. Tout est correct. Si on verse de l'eau, ça ne coule pas. Ça doit rester là. La bille ne doit pas pouvoir couler. Ouais. C'est-à-dire qu'on est horizontal. Donc c'est cette même bille, tout à l'heure on disait que quand on fait le carreau, on va tirer ce même niveau là, sur le dallage, sur le carrelage, sur la dalle, parce que c'est ce niveau là qu'on prend. Je veux dire que ce niveau horizontal là va nous suivre. Tout la maison va rester horizontal jusqu'à la fin. Si c'est 1000 étages, les 1000 étages doivent être à voler. C'est là qu'on commence le nivellement du bâtiment. Ouais. C'est là qu'on tire le niveau. Le premier niveau commence à être à partir de là. Donc là on finit ça, on tombe sur les bétons de propriété. C'est le béton de propriété fini, c'est maintenant qu'on va faire le béton de semelle.
Ok. Donc, béton de propriété, il est dosé comment? Il est dosé, c'est le plus faible dosage. Comme on dit dans le jargon classique et technique, il est dosé à 150 kg par mètre cube. Dans un mètre cube, si on prend 1 mètre cube de béton, on a 150 kg de ciment dedans. Si on prend 1 mètre cube de béton, on a seulement 150 mètres cubes de béton. C'est-à-dire que si tu prends pour un dosage par exemple de 300 ou de 400, par exemple 350, c'est le dosage classique qu'on utilise généralement soit en Côte d'Ivoire. Quand tu finis de faire ta composition de béton, dans 350, c'est 350 kg de ciment par mètre cube. Les paquets de ciment en Côte d'Ivoire sont 50 kg. Effectivement. 7 paquets de ciment par mètre cube. Dosage classique. Donc pour ce même dosage, c'est-à-dire que si tu es en train de faire un poteau, que tu as une quantité de béton, 1 mètre cube de béton, si tu as un même mètre cube de béton pour le béton de propriété, c'est 3 paquets seulement tu mets. Donc il est moins dosé. Ouais, le béton de propriété, il a 150 kg. Ça fait 3 paquets de ciment. C'est juste comme on a dit pour rendre la fouille propre. Il faut que ce soit un peu dur. C'est pour ça qu'on met un peu de ciment dedans. Pour que ça soit du sable. Du sable, simplement. Ne pas que aussi les premières briques soient en contact avec le sol. Donc on nettoie notre fouille. Donc là on a fini le béton de propriété. Prochaine étape. La prochaine étape c'est le béton de semelle. C'est maintenant qu'on va commencer à construire la maison avec les dosages qu'il faut. Parce qu'on a fini de notre fouille propre, tout est propre dedans. Maintenant nos maisons commencent. Maintenant les fers, des poteaux de fer, un peu comme ce qu'on voit chez le voisin. C'est ce que je dis. En fait, nos axes vont commencer à nous rendre service. C'est-à-dire que si dans nos calculs le béton de semelle doit épouser la largeur de la fouille, on va nous dire par exemple le béton de semelle fait 10 cm d'épaisseur, 15 cm, 20, 25, 30 en fonction des calculs que ça nous a donné. Donc on va venir couler ce béton de semelle là en gardant toujours le niveau horizontal. On avait déjà sur le béton de propriété. Donc on va mettre des repères. C'est-à-dire qu'on va tirer des repères sur le béton de propriété. Surtout à ce que notre béton de semelle là soit à la même épaisseur dans toute la fouille également. Si c'est 15, on a décidé ici c'est 15, tout le béton de semelle doit être à 15 cm d'épaisseur dans toutes les fouilles et garder l'horizontalité qu'on avait déjà le béton de propriété. D'accord. C'est dessus qu'on va faire. Maintenant pour répondre rapidement à ta question sur les poteaux, quand on a fini de faire ça, nos axes continuent de nous aider. On va tirer un cordon. Quand on a fini de faire le béton de semelle. Le béton de semelle, il faut implanter les bétons. On pourrait même dans le béton de semelle déjà implanter l'amorce des poteaux. Les amorces. Des poteaux. Amorce c'est quoi? Amorce comme son nom l'indique, c'est amorce, c'est-à-dire qu'on va commencer à mettre déjà nos poteaux, on a le ferraille des poteaux. On met l'amorce des poteaux. C'est-à-dire que vous voyez qu'on... Ça c'est tellement technique pour suivre même ça. En fait, l'amorce des poteaux, c'est-à-dire que vous voyez les fers des poteaux là. On va pas mettre par exemple le poteau fait par exemple 3 mètres, 4 mètres, on ne met pas tout le ferraille des non. On va mettre juste quelque chose qui va sortir peut-être 1 mètre 50 du sol. C'est comme ça. Amorcer, on amorce le poteau, donc on appelle ça l'amorce. Mais on va implanter ça en fonction de l'axe qu'on avait déjà. On avait déjà mis sur nos chaises d'implantation. Nous les chaises on ne les enlève pas tant qu'on n'a pas fini les fondations justement. On va tirer un cordeau sur l'axe et maintenant on va implanter les amorces, les poteaux sur le croisement de ces axes là. Parce que si ici on est sur 6X, on tire un cordeau sur le 6X, on a Y1. Si on tire le cordeau sur le Y1 et sur le XX, là où il se croise, un poteau, on doit mettre un poteau dans l'axe. Ça, quand ils se croisent, ça forme un poteau. Donc on doit mettre un poteau dans l'axe. Et là on appelle les poteaux porteurs. Voilà, on doit mettre un poteau là. Donc c'est comme ça qu'on implante les poteaux de construction. C'est-à-dire que c'est les cordeaux là qui nous dirigent. Donc, tant qu'on n'est pas sorti même de la fondation, on n'en est pas les chaises. Les chaises, parce que ça continue de nous guider. Oui. Ouais. Je comprends mieux maintenant. Je ne sais pas si vous comprenez mieux. Moi, je comprends mieux. Bon, peut-être que ici dedans, si vous ne comprenez pas dans les... Posez question. Voilà. Donc, pour le moment, on va s'arrêter là. C'est-à-dire, là, on est au niveau de la fouille. Après la fouille, on va avoir le béton de propriété, le béton de semelle. On va installer. Après, on va venir faire le mur de sous-bassement. Voilà. Dans tous les cas, on est ensemble sur ce programme. Chaque étape, on va vous faire de petites vidéos d'explications comme ça pour vous montrer un peu. Puis en même temps, on va ensemble suivre le programme. Merci. C'est Faucha, un dernier mot pour nos auditeurs. J'ai oublié. J'ai dit qu'en fait, généralement, je conseille à tous les promoteurs. C'est-à-dire que les propriétaires de maison n'aiment pas fondation. Généralement, c'est là où on dépense beaucoup et on ne voit rien. C'est ça. Parce que comme on a expliqué tout à l'heure, ils vont venir verser 10 ou 15 cm de béton. Ça peut engloutir facilement cette fondation-là, 20 à 25 millions. Facilement. Et le propriétaire n'a encore rien vu. Donc généralement, il ne comprend pas. S'il n'est pas patient, il commence à s'énerver.
Ça, Donc on leur explique. Généralement, en fondation, on ne voit rien, on ne voit pas grand chose. C'est quand on sort, c'est dans les buts d'élévation que le propriétaire a envie de dépasser. Parce que là, il voit les murs, il voit le salon, il voit la chambre, il voit les toilettes. Là, il est content. Généralement, avec les fondations, c'est d'être patient. Ça. Parce que c'est la base de notre construction. C'est ça qui va nous permettre d'avoir une construction solide qui respecte les normes et qui ne va pas s'effondrer comme ça fait peur à Abidjan. Ça fait peur, hein? On fait tout pour qu'il n'y ait pas d'effondrement. Moi, je dis, je milite en Côte d'Ivoire pour le respect des normes, pour éviter le maximum d'effondrement, des fissures sur les bâtiments. Je dis, le respect des normes nous permet d'avoir des constructions de qualité qui respectent le confort, la qualité, l'esthétique. Oui. Le respect des normes nous permet d'avoir ça. C'est-à-dire qu'on est dans... Contrairement à ce que les gens croient, une maison bien construite donne du confort. C'est ça qui est... Quand tu rentres dedans, tu n'as pas envie de sortir. Le confort, on parle là, c'est pas... Quand on a une maison, elle est aérée, elle est ventilée. Je te dis, tu es à l'aise. On est à l'aise dedans. Donc... Mais quand tu rentres et puis il fait chaud, tu prends ta tabouret pour t'asseoir. Tu prends ta tabouret pour t'asseoir devant la maison pour prendre de l'air. Sinon, en tout cas, pour nos chantiers, l'architecte qui suit, mais en même temps, on a toujours notre ingénieur maison, ingénieur Fouchard. En tout cas, je vous encourage à visiter sa page Facebook, à vous abonner. Il donne vraiment des conseils gratuitement pour vous. Et puis, il est dans notre réseau. Donc si vous voulez le jeu, vous m'appelez. Merci encore de nous avoir suivis. Et puis on est ensemble sur ce chantier. Comme je dis, c'est le chantier du groupe 2 du programme Back to Africa de Investir au pays de Philippe Simo. Merci et rendez-vous à notre prochaine vidéo pour réussir votre investissement immobilier. Finance 5G pour réussir votre investissement immobilier.